Il y a une montagne à l'est de la Jordanie qui garde le poids d'un silence impossible à décrire. Son nom est Nebo, et ses pierres calcaires couleur de miel ont été témoins, à un moment donné entre le XIIIe et le XIIe siècle avant l'ère commune, de la fin d'une ère qui ne se répéterait jamais. Non pas la fin d'un règne, non pas la fin d'une bataille, mais la fin de quelque chose de bien plus profond. L'ère du prophète qui vit Dieu face à face et survécut pour le raconter. Le Pentateuque, l'ensemble des 5 livres attribués à Moïse lui-même, le cœur dur du Tanakh hébraïque, se termine par une scène d'une sobriété dévastatrice. Deutéronome 34 raconte en très peu de mots ce qui serait l'épilogue de 120 ans d'une vie absolument singulière. Moïse monte sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, et Yahvé fait quelque chose qu'aucun autre être humain ne recevrait jamais comme don ultime. Il montre à son serviteur tout le pays, depuis Galaad jusqu'à Dan, Nephtali, Éphraïm, Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Néguev et la plaine de la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Un horizon qui se déployait sous ses yeux, qui englobait la promesse de centaines d'années condensées en un seul et dernier regard. Et puis vient la phrase la plus cruelle du Pentateuque, prononcée non par un ennemi, mais par Dieu lui-même, qui aimait cet homme plus que tout autre être vivant de sa génération. « Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. » La promesse contemplée, mais non touchée. L'héritage vu, mais non hérité. Pour un homme qui avait passé 4 décennies à conduire une nation entière vers cet horizon, ces paroles auraient dû être accablantes. Et pourtant, les textes n'enregistrent aucune protestation, aucun pleur. Ils enregistrent simplement la fin. Mais ce que les textes canoniques enregistrent n'est que la surface d'un mystère que des générations de théologiens, de rabbins, de biblistes et de spécialistes des manuscrits apocryphes ont tenté de sonder. Parce que ce qui s'est passé immédiatement après la mort de Moïse, dans les heures, les jours, les semaines qui ont suivi son dernier souffle au sommet de cette montagne, est l'un des territoires les plus fascinants, les plus inquiétants et les plus théologiquement chargés de toute la littérature religieuse antique. Considérez les anomalies que le texte biblique lui-même enregistre sans plus d'explication. Moïse mourut à l'âge de 120 ans. Mais son œil n'était pas terni et sa vigueur n'était pas passée. La vigueur physique d'un jeune homme habitait un corps centenaire. Moïse mourut, mais personne ne sait où il fut enterré. Dieu lui-même conduisit les funérailles, un acte sans précédent dans tout le récit biblique. Le corps fut disputé lors d'une bataille surnaturelle entre un archange et l'adversaire du cosmos lui-même. Et quelques semaines plus tard, une nation entière de peut-être 2 à 3 millions de personnes accepta instantanément un nouveau chef, sans révolte, sans schisme, comme si un courant invisible d'autorité était simplement passé d'un homme à un autre. Quel genre de mort est-ce là? Quel genre d'enterrement? Quel genre d'héritage est capable de réorganiser le tissu spirituel d'un peuple entier du jour au lendemain? Les réponses à ces questions ne se trouvent pas seulement dans le Deutéronome. Elles se trouvent dans les manuscrits découverts dans les grottes de Qumran, au bord de la mer Morte. Des textes qui ont survécu 2 millénaires, enveloppés dans du lin à l'intérieur de jarres d'argile. Elles se trouvent dans l'épître de Jude, dans le Nouveau Testament, qui mentionne en passant une bataille cosmique pour le corps de Moïse, comme si c'était une connaissance commune parmi ses lecteurs du 1er siècle. Elle se trouve dans l'Assomption de Moïse, un texte pseudépigraphe qui circulait parmi les communautés juives des siècles précédant l'ère commune et qui préserve des traditions sur les derniers moments du prophète qui n'ont jamais été incorporées au canon, mais qui n'ont jamais été complètement oubliées. Et elle se trouve, de manière troublante, sur la montagne de la Transfiguration, des siècles plus tard, quand un homme qui était mort et avait été enterré dans un lieu inconnu apparut vivant, lumineux et en pleine capacité de parole aux côtés d'un rabbi galiléen nommé Jésus. Ce documentaire est un voyage à travers ces questions. Un voyage qui ne promet pas de réponse définitive, là où les textes eux-mêmes refusent de les céder, mais un voyage honnête dans la profondeur du mystère. Parce que le mystère de Moïse n'est pas une faille du récit biblique, c'est son cœur. Il y a une phrase dans le 34e chapitre du Deutéronome qui, lue avec assez d'attention, devrait interrompre la lecture de quiconque. La phrase hébraïque originale dit « Lo kahata eino velo nasleho », que les versions modernes traduisent approximativement par « son œil n'était pas terni et sa vigueur n'était pas passée ».
Dans la tradition interprétative juive, le verbe hébreu le haut porte une connotation spécifique qui va au-delà de la simple force physique. Il se réfère à l'humidité vitale, à la sève de la vie, à la plénitude organique d'un être à son apogée. Moïse, à 120 ans, possédait la vitalité d'un homme au sommet de son existence biologique. C'est biologiquement impossible et le texte le sait. Le texte l'enregistre non pas comme un détail anodin, mais comme une donnée théologique fondamentale. Parce que si Moïse n'est pas mort de vieillesse, et le texte est explicite en niant que la vieillesse en fut la cause, alors qu'est-ce qui l'a tué? Qu'est-ce qui a mis fin à une vie qui montrait physiquement tous les signes de pouvoir continuer encore pendant des décennies? La tradition rabbinique, en particulier celle compilée dans le Talmud babylonien, dans le traité Sota et dans les Midrashim de la période tanaïtique, répond à cette question avec une audace théologique qui en devient déconcertante. Moïse n'est pas mort de cause naturelle. Moïse a été convoqué. La mort de Moïse fut un décret divin, une décision souveraine de Dieu de rappeler son serviteur, non pas parce que le serviteur était épuisé, mais parce que le dessein pour lequel ce serviteur avait été appelé avait été accompli. Mais pourquoi la vigueur? Pourquoi la force intacte? Pour comprendre cela, il faut reculer de 40 ans dans le récit, jusqu'à l'expérience la plus déterminante dans la vie de Moïse. Les 40 jours et 40 nuits au sommet du mont Sinaï, en présence directe de la Shekinah, la gloire habitante de Dieu. Le texte de l'Exode, chapitre 34, rapporte que lorsque Moïse descendit du Sinaï après cette expérience, la peau de son visage rayonnait. L'hébreu utilise le terme « karan ». Littéralement, son visage émettait des rayons. C'était une irradiation physique, visible, si intense que les Israélites eux-mêmes avaient peur de s'approcher de lui. Moïse dut couvrir son visage d'un voile lorsqu'il s'adressait au peuple. Ce n'est que lorsqu'il entrait en présence de Dieu qu'il l'enlevait. Que s'est-il passé pendant ces 40 jours? La théologie biblique suggère quelque chose qui va bien au-delà d'une vision spirituelle subjective. Moïse entra dans le champ de la présence divine, d'une telle manière que quelque chose de cette présence demeura en lui. Pas métaphoriquement, physiquement. La gloire de Dieu, le kavod en hébreu, imprégna la structure biologique de Moïse d'une façon qui altéra sa relation avec le processus de vieillissement. Des théologiens modernes qui travaillent à l'interface entre la théologie biblique et les sciences de la vie ont un terme provocateur pour cela. Imprégnation pneumatique du substrat organique. L'idée est que l'exposition prolongée et intense à la présence divine peut altérer les schémas de dégradation cellulaire d'un être humain, retardant ou même suspendant les processus qui conduisent normalement au vieillissement. C'est spéculatif, certes, mais le texte l'affirme comme un fait. 120 ans, yeux parfaits, force intacte, et il y a plus. Le Midrash Devarim Rabbah, un commentaire midrashique sur le livre du Deutéronome, préserve une tradition extraordinaire. Pendant les 40 années de pérégrination dans le désert, Moïse n'avait pas besoin de sommeil. Il pouvait passer des jours sans nourriture. Son corps avait été en quelque sorte reconfiguré par l'intimité avec le divin, de telle manière que les besoins physiologiques normaux d'un être humain devenaient pour lui optionnels, non impératifs. La frontière entre l'humain et le transcendant était devenue, dans la personne de Moïse, extraordinairement poreuse. L'apôtre Paul, écrivant à la communauté de Corinthe des siècles plus tard, fait allusion à cette transformation lorsqu'il décrit la gloire qui rayonnait du visage de Moïse comme un voile sur l'ancienne alliance. Mais sous-jacent à l'argument théologique de Paul, il y a une reconnaissance implicite. Moïse était un être humain qui avait été physiquement transformé par la présence divine. Non pas déifié au sens païen, le Tanakh est absolument intransigeant quant à la distinction entre le Créateur et la créature, mais glorifié dans le sens que la gloire divine avait laissé sa marque permanente sur le véhicule humain qu'il avait porté. Et alors nous arrivons à la question la plus profonde. Si la mort de Moïse ne fut pas le résultat d'une dégénérescence biologique, que fut-elle? La réponse la plus convaincante, celle qui imprègne à la fois la tradition juive et les premières strates de l'interprétation chrétienne, est que la mort de Moïse fut un acte de miséricorde souveraine. Dieu lui-même décida que l'instrument avait accompli sa fonction et que le destin de cet instrument n'était pas l'usure graduelle, la démence sénile, l'effacement progressif de la lumière qu'il avait portée pendant 12 décennies.
Le destin de Moïse était un appel, une convocation, une transition gérée par le Créateur lui-même qui avait façonné cette vie depuis avant sa naissance. Il y a quelque chose de profondément consolant et simultanément déconcertant dans cette vision. Consolant parce que cela suggère que Dieu prend soin de la fin de ses serviteurs avec la même attention qu'il prend soin de leur commencement. Déconcertant parce que cela soulève des questions sur la nature de la mort que la théologie n'a jamais complètement résolues. Est-ce toujours la fin, ou peut-elle être, dans certains cas extraordinaires, une porte vers quelque chose que le langage humain n'a pas de vocabulaire adéquat pour décrire? La réponse à cette dernière question devient de plus en plus urgente à mesure que nous avançons dans le mystère de Moïse. Parce que ce qui vient d'ensuite est encore plus extraordinaire que tout ce que nous venons de décrire. Il existe dans toute l'étendue des Écritures hébraïques une phrase de seulement 4 mots qui n'a pas de parallèle dans aucun autre récit biblique. Deutéronome 34, verset 6. Dans l'hébreu original, il est dit « Vayikbor otobagai » et il l'enterra dans la vallée. Le pronom de la troisième personne, « il », se réfère sans équivoque au sujet de la phrase précédente « Yahvé, le Dieu d'Israël, le Créateur de l'univers, a accompli les funérailles de son serviteur. » Il n'y a absolument rien de comparable à cela dans aucune autre partie de la Bible. Des patriarches furent enterrés par leurs fils, des rois furent ensevelis dans des tombes préparées par leurs sujets. Des prophètes furent pleurés et déposés en terre par leurs disciples. Mais Moïse, et seulement Moïse, reçut un enterrement exécuté directement par Dieu lui-même. La première question que cela soulève est « Pourquoi ?» La tradition rabbinique offre de multiples réponses, et il est instructif d'examiner chacune d'elles, car ensemble, elles construisent un argument théologique d'une rare profondeur. La réponse la plus immédiatement évidente, et celle que le texte lui-même fournit dans la séquence, est géographique et anonyme. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. L'anonymat intentionnel du lieu de sépulture de Moïse est présenté par le texte comme une donnée établie, une réalité qui persiste jusqu'au temps où le texte a été écrit. Mais l'anonymat n'est pas un accident, c'est une décision. Les scribes qui ont préservé la tradition d'Israël connaissaient très bien le danger des sépulcres des saints. Ils avaient sous les yeux le spectacle constant des nations voisines, Égyptiens, Cananéens, Phéniciens, Philistins, érigeant des temples et des sanctuaires sur les tombes de leurs héros et divinités. L'idolâtrie archéologique, le culte des lieux saints, qui remplaçait progressivement l'adoration du Dieu invisible, était l'un des problèmes les plus persistants et destructeurs auxquels le prophétisme hébreu était confronté. Imaginez ce qui se serait passé si l'emplacement du tombeau de Moïse avait été connu. Moïse, le libérateur de l'Égypte. Moïse, le récepteur de la Torah. Moïse, le seul être humain qui avait parlé avec Dieu bouche à bouche, non pas en vision ni en songe, mais face à face. Le sanctuaire autour de son tombeau serait immédiatement devenu le centre de la vie religieuse d'Israël, supplantant potentiellement le tabernacle lui-même, transformant potentiellement le médiateur en objet d'adoration. L'interdiction même des images dans le second commandement, l'interdiction la plus radicale et la plus constamment violée de toute la législation mosaïque, révèle la conscience qu'avait le législateur divin de la tendance humaine à matérialiser le sacré, à trouver dans l'objet physique l'ancrage pour une foi qui ne devrait être ancrée que dans le Dieu invisible. La tombe de Moïse serait devenue l'image suprême. L'enterrement secret fut donc un acte de protection théologique pour toute la nation. Mais il y a une deuxième dimension dans cet enterrement divin qui va au-delà de la protection contre l'idolâtrie. Elle a trait à l'honneur, à la dignité, à la signification relationnelle de l'acte d'enterrer quelqu'un. Dans le monde antique méditerranéen et sémitique, l'enterrement n'était pas seulement une procédure sanitaire, c'était un acte profondément chargé de signification morale et affective. Ne pas enterrer quelqu'un était l'insulte suprême, la négation de son humanité. Enterrer quelqu'un était un acte d'amour, de reconnaissance, d'affirmation que cette vie avait eu de la valeur et que cette mort méritait d'être marquée avec solennité. Quand Dieu enterre Moïse, il dit quelque chose sur la relation entre les deux. Il dit « Cet homme a été aimé par moi d'une façon qui transcende la relation d'un créateur avec sa créature, d'un souverain avec son serviteur. »
Il y a ici une intimité que le geste de l'enterrement explicite sans besoin de mots supplémentaires. Le Dieu qui refusait d'être vu, qui habitait dans des nuées et des ténèbres impénétrables, qui courba les cieux et descendit sur le Sinaï dans une flamme de feu, s'abaissa personnellement pour couvrir de terre le corps de l'homme qui avait été son ami. La tradition juive médiévale, en particulier la pensée de Maïmonide dans le Mishneh Torah, a développé une réflexion sur cet acte qui est d'une beauté troublante. Maïmonide argumente que l'enterrement de Moïse par Dieu n'était pas simplement un geste symbolique, c'était l'accomplissement d'une alliance personnelle. De la même manière que les Israélites étaient obligés par la Torah d'enterrer leurs morts comme acte de justice et de compassion, Dieu accomplissait envers son serviteur le plus fidèle la même obligation qu'il avait imposée à son peuple. Dieu n'était pas au-dessus de la Torah qu'il avait donnée, il y était soumis comme démonstration de son propre caractère. Il y a aussi dans les manuscrits de Qumran des fragments de textes qui font allusion à l'enterrement de Moïse avec un langage qui suggère que l'acte ne fut pas seulement un enterrement, mais une préparation. Le texte fragmentaire, identifié comme faisant partie du corpus pseudo-mosaïque de la communauté, utilise la racine hébraïque « ganaz » qui peut signifier à la fois « garder dans un lieu secret » et « préserver pour un usage futur ». Comme si le corps de Moïse, caché par la main divine dans la vallée du pays de Moab, n'était pas seulement déposé mais gardé pour un dessein dont le moment n'était pas encore venu. Cette insinuation que le corps de Moïse fut préservé, gardé, protégé pour quelque finalité future n'est pas seulement une donnée intéressante de la littérature apocryphe. Elle se connecte, d'une manière que nous explorerons plus loin dans ce documentaire, avec des événements rapportés dans les évangiles qui auraient eu lieu plus de 1000 ans plus tard, sur une montagne différente, sous une lumière d'une qualité complètement différente. L'enterrement secret ne fut pas la fin de l'histoire du corps de Moïse. Il fut possiblement seulement le début de son prochain chapitre. Dans le Nouveau Testament, il existe un verset d'une singularité si troublante que des théologiens de toutes les traditions chrétiennes ont lutté avec lui pendant 2000 ans. Il se trouve dans l'épître de Jude, verset 9, et dit ceci. « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais dit « Que le Seigneur te réprime ». Arrêtons-nous ici un moment. Un seul verset, de passage presque anecdotique, présuppose comme une connaissance commune parmi ses lecteurs l'existence d'une bataille cosmique pour le cadavre de Moïse entre le principal ange guerrier de l'armée céleste et l'adversaire du cosmos. Ce n'est pas un événement relaté dans aucun des livres canoniques de l'Ancien Testament. Ce n'est pas dans le Deutéronome, ce n'est pas dans les livres prophétiques, ce n'est pas dans les écrits sapientiaux. Et pourtant, Jude le mentionne comme si n'importe quel lecteur juif du 1er siècle savait exactement de quoi il parlait. Ce à quoi Jude faisait référence était un texte qui circula largement dans le judaïsme du Second Temple, mais qui ne fut pas préservé intégralement, l'Assomption de Moïse, également connue sous le titre latin Assumptio Mosis, ou, dans certains manuscrits, le Testament de Moïse. Des fragments de ce texte ont été retrouvés, et des références à lui apparaissent chez des écrivains chrétiens des 2e et 3e siècles, comme Origène et Clément d'Alexandrie, qui avaient clairement accès à des versions plus complètes que celles qui nous sont parvenues. Selon les sources disponibles, le récit dans l'Assomption de Moïse décrivait le scénario suivant. Après la mort de Moïse sur le mont Nebo, l'archange Michel fut envoyé par Dieu pour conduire l'enterrement du prophète. Mais avant que Michel ne puisse accomplir sa tâche, Satan, identifié dans certains textes sous le nom de Samaël, l'ange de la mort, s'interposa, revendiquant le corps de Moïse pour lui-même. La base de la revendication de Satan, selon la tradition préservée dans des sources comme le Midrash Petirat Moshe, était double. Premièrement, il argua que Moïse avait commis un homicide, une référence à l'épisode relaté dans l'Exode, chapitre 2, où le jeune Moïse tua l'Égyptien qui frappait un esclave hébreu. Un meurtrier, argumenta Satan, ne méritait pas l'honneur d'une sépulture divine. Le corps d'un homme qui avait versé le sang innocent appartenait à la juridiction de la mort, non de la gloire. Deuxièmement, Satan revendiqua qu'en tant que seigneur de la mort, tous les corps de tous les mortels étaient de droit sous sa garde. La mort était son territoire, les cadavres étaient son héritage.
Et si Dieu lui-même avait déclaré que Moïse était mort, et Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, alors le corps de Moïse lui appartenait de droit. L'argument est sophistiqué. Il est juridiquement construit et révèle quelque chose d'important sur la nature de l'adversaire tel que dépeint dans la théologie du Second Temple. Non pas un être de pure irrationalité malveillante, mais un procureur cosmique, un avocat de l'accusation qui connaît la loi et l'utilise stratégiquement pour ses propres fins. Le nom Satan dérive de l'hébreu Satan, qui signifie littéralement adversaire au sens légal, celui qui s'oppose au tribunal. Et puis vient le détail le plus extraordinaire de l'histoire. Michel ne répondit pas à l'accusation de Satan par un contre-argument. Il ne présenta pas de défense pour l'homicide. Il ne contesta pas la juridiction de l'adversaire sur les morts. Au lieu de cela, il dit simplement « Que le Seigneur te réprime ». Pourquoi? Jude, en citant cet épisode, fait un argument sur la manière dont les êtres célestes de haut rang traitent avec l'adversaire. Michel, le plus puissant des archanges, le commandant de l'armée céleste, refusa d'entrer dans une dispute directe avec Satan, non pas parce qu'il reconnaissait la validité des revendications de l'adversaire, mais parce qu'il comprit que la bataille était d'une autre nature. Non pas une guerre d'arguments, mais une guerre d'autorité. Et l'autorité ultime ne résidait pas en Michel. Elle résidait dans le nom au-dessus de tout nom. Mais pourquoi Satan voulait-il le corps de Moïse? Ici, la spéculation théologique se déploie dans plusieurs directions fascinantes. L'hypothèse la plus immédiatement évidente est celle déjà mentionnée de l'idolâtrie archéologique. Si l'adversaire obtenait le corps de Moïse et révélait son emplacement, ou même s'il le possédait simplement comme trophée spirituel, il pourrait utiliser la révérence naturelle d'Israël pour son plus grand prophète afin de détourner l'adoration du Dieu vivant vers un objet physique. Le corps de Moïse entre les mains de l'ennemi pourrait devenir l'idole suprême. Mais il y a une seconde hypothèse, plus profonde, enracinée dans l'angélologie et la démonologie du judaïsme du Second Temple. Les esprits malins, selon cette tradition, cherchent des corps physiques comme point d'ancrage dans le plan matériel. Le corps d'un être humain qui avait été si profondément imprégné par la présence divine, dont le visage avait irradié la gloire de Dieu, dont les pieds avaient foulé un sol sacré, serait pour ces êtres un instrument de pouvoir extraordinaire. Posséder le corps de Moïse serait posséder un véhicule de manifestation d'une qualité et d'une puissance sans précédent dans l'histoire humaine. La troisième hypothèse, peut-être la plus troublante de toutes, émerge du contexte eschatologique. Certains textes de la période du Second Temple associent Moïse aux événements de la fin des temps. Si Dieu avait un plan pour le corps de Moïse, qui incluait sa participation aux événements finaux de l'histoire, comme la tradition des 2 témoins dans le livre de l'Apocalypse le suggérerait des siècles plus tard, alors Satan, agissant en opposition au plan divin, aurait tout intérêt à s'assurer que ce plan soit interrompu. Détruire ou corrompre le corps de Moïse serait détruire un instrument du dessein eschatologique de Dieu. Michel l'emporta. L'enterrement fut achevé. Le corps de Moïse fut déposé dans un lieu inconnu par une main divine qu'aucune recherche humaine n'a jamais trouvé. Et l'adversaire fut repoussé non par l'éloquence d'un ange, mais par l'autorité d'un nom. Cette bataille invisible, livrée dans quelques vallées obscures du côté est du Jourdain, est un rappel que l'histoire que nous voyons est toujours plus petite que l'histoire qui est en train de se dérouler. Et derrière les événements que les yeux enregistrent, il existe un drame de proportions cosmiques que nous pouvons à peine entrevoir, et que les morts que nous aimons ne sont pas simplement dans la terre, ils sont au cœur de conflits qui dépassent notre capacité de compréhension. Il y a une question de leadership que tout spécialiste en sciences politiques ou en psychologie organisationnelle reconnaît immédiatement comme l'un des plus grands défis qu'une institution puisse rencontrer, la succession du leader fondateur. Organisation, empire, mouvements religieux, tous se fragmentent avec une fréquence dévastatrice au moment où la figure fondatrice disparaît. L'histoire est un cimetière de causes qui ont survécu à leur fondateur seulement pour se désagréger en l'absence de la personnalité qui les avait maintenues cohésives. Et puis, contre tout précédent historique et psychologique, observons ce qui se passe après la mort de Moïse. Deutéronome 34, verset 9 rapporte « Josué, fils de Nun, fut rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui.
Les enfants d'Israël lui obéirent, et ils firent selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Décomposons cette séquence avec attention. Premièrement, Josué était rempli de Ruach Chokma, l'esprit de sagesse. L'hébreu est précis. Ce n'était pas une connaissance acquise. Ce n'était pas une expérience accumulée. Ce n'était pas une compétence développée au long de décennies d'apprentissage. C'était un remplissement, une infusion, une saturation d'une qualité spirituelle spécifique. Le texte utilise le même vocabulaire qui décrit le remplissement de l'Esprit de Dieu chez les constructeurs du tabernacle, chez les prophètes, chez les juges qui libéraient Israël de ses oppresseurs. Deuxièmement, ce remplissement est lié causalement à l'acte de Moïse d'imposer ses mains sur Josué. La sémika, l'imposition des mains, était dans le monde hébreu ancien bien plus qu'un geste cérémoniel. C'était un transfert réel, la transmission de quelque chose qui résidait dans la personne qui imposait les mains à la personne sur qui les mains étaient imposées. C'était le mécanisme par lequel l'autorité sacerdotale passait de père en fils, par lequel la responsabilité de jugement passait d'un juge à son successeur, par lequel l'onction prophétique se propageait d'une génération à la suivante. Qu'est-ce qui fut exactement transféré dans cette imposition des mains? La tradition rabbinique, en particulier le traité talmudique Baba Batra, développe une théologie élaborée de la sémika, comme canal de transmission de la tradition orale, la Torah qui n'était pas écrite, l'ensemble des interprétations, principes herméneutiques et pratiques qui complétaient le texte écrit et sans lesquels le texte écrit était incomplet. Josué ne reçut pas seulement un titre, il reçut un contenu, la totalité de ce que Moïse avait reçu et qui ne tenait pas dans les rouleaux écrits. Mais il y a une dimension de ce transfert qui va au-delà du contenu cognitif. Le livre des Nombres, au chapitre 27, décrit la cérémonie de la sémika de Josué et inclut un détail qui passe normalement inaperçu. Moïse fit comme l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. La phrase « lui donna de sa gloire » va yiten alav odo est traduite différemment selon les versions, mais l'hébreu od signifie splendeur, prestige, irradiation. Ce n'est pas le même mot que kavod, la gloire divine qui avait imprégné Moïse au Sinaï, mais c'est un konya, c'est un abaissement du même concept. Ce que Moïse donna à Josué n'était pas la totalité de sa gloire. Le texte est explicite en disant qu'il donna de sa gloire, pas toute sa gloire. C'était une portion, une transmission partielle de ce qui avait été déposé en lui par la présence divine, suffisante pour autoriser Josué à guider, suffisante pour que le peuple reconnaisse en lui la continuation de l'autorité qui avait habité en Moïse. Et puis vient la troisième partie de la séquence, qui est peut-être la plus sociologiquement extraordinaire. Les enfants d'Israël lui obéirent. Une nation de potentiellement 2 à 3 millions de personnes, fraîchement sorties de 40 ans de désordre, de rébellion et de désert, venant juste de perdre le seul chef qu'elle avait connu, obéit simplement, sans élection, sans lutte de pouvoir, sans faction exigeant une représentation, juste une acceptation. Les historiens modernes qui étudient la psychologie des masses considèrent cette donnée comme presque incompréhensible du point de vue de la dynamique sociale normale. Des populations traumatisées par la perte d'une figure d'autorité totalisante entrent typiquement dans des périodes d'agitation, de recherche de nouveaux leaders alternatifs, de division entre différents candidats au pouvoir. Ce qui se passa en Israël fut l'inverse, une transition instantanée, fluide, apparemment sans friction. L'explication surnaturelle est la plus économiquement adéquate. Josué n'eut pas à conquérir l'autorité parce que l'autorité lui avait été transférée d'une manière qui était perceptible au peuple. Il y avait en lui quelque chose que les Israélites reconnaissaient comme le même type de présence qui avait habité en Moïse. Non pas identique, Josué ne serait jamais Moïse, et le texte lui-même est soigneux pour les distinguer. Il ne s'est plus levé en Israël de prophètes semblables à Moïse, mais de la même lignée spirituelle, du même courant d'autorité, du même fil de transmission qui reliait l'humain au divin. Le transfert de l'esprit de sagesse de Moïse à Josué est, en miniature, le modèle de toute succession spirituelle légitime. Non pas une conquête de pouvoir,
mais une réception de dons. Non pas une prise d'autorité, mais un héritage de responsabilité. Et au cœur de ce modèle se trouve la présence d'un troisième élément, invisible mais décisif. L'esprit qui habite dans le leader est antérieur au leader, survivra au leader et peut, par grâce et par dessein divin, transiter d'un véhicule humain à un autre, sans que rien ne se perde dans le processus. Deutéronome 34, verset 8, enregistre avec une précision presque clinique: « Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse dans les plaines de Moab pendant 30 jours. Puis les jours de pleurs et de deuil pour Moïse furent accomplis. 30 jours de lamentation pour un peuple qui avait vécu sous la conduite de cet homme pendant 4 décennies, qui était sorti de l'esclavage de l'Égypte sous sa main, qui avait reçu la Torah par sa médiation. 30 jours semblent presque insuffisants. Et pourtant, le nombre n'est pas arbitraire. 30 jours était la période établie de deuil maximal dans le protocole rituel hébreu, réservé aux plus grands. Ce fut la même période que celle pleurée pour Aaron, le frère de Moïse. Mais le deuil d'Israël pour Moïse ne fut pas seulement un phénomène émotionnel. Il y a des données dans les textes qui suggèrent que cette période de 30 jours eut des conséquences géopolitiques concrètes et inexplicables du point de vue purement stratégique. Quand Josué envoya les 2 espions explorer Jéricho avant la traversée du Jourdain, la prostituée Rahab, l'informateur qui les cacherait dans sa maison, fit une déclaration extraordinaire. Josué, chapitre 2, versets 9 à 11. « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays, car la terreur de votre nom nous a saisis et tous les habitants du pays sont en déroute devant vous. Nous avons appris comment l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer Rouge devant vous à votre sortie d'Égypte, et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amoréens. À cette nouvelle, notre cœur s'est fondu et le courage manque à tout homme à cause de vous, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Rahab décrit un état de paralysie collective qui s'était emparé de tous les habitants de Canaan. Remarquez le vocabulaire. La terreur de votre nom nous a saisis, tous les habitants du pays sont en déroute, notre cœur s'est fondu, le courage manque à tout homme. Ce n'est pas la description d'une peur commune dérivée de renseignements militaires. C'est la description de quelque chose qui les avait affectés au niveau de la volonté, de la capacité de résistance, de la possibilité même d'agir. Les Cananéens étaient des guerriers expérimentés. Jéricho était une ville forteresse aux murailles immenses, bien garnie, stratégiquement positionnée. Ils avaient de la cavalerie, des chars de guerre, des archers. D'un point de vue purement militaire, une horde d'anciens esclaves qui avaient passé 40 ans dans le désert n'aurait pas dû inspirer le genre de terreur paralysante que Rahab décrit. Et pourtant, c'est exactement ce qu'elle décrit. La tradition interprétative hébraïque, en particulier dans les sources de la période du Second Temple, associe cette terreur des Cananéens directement à la période de deuil d'Israël pour Moïse. La mort du prophète avait en quelque sorte intensifié la perception par les nations voisines de la puissance qui protégeait Israël, comme si la transition, au lieu d'exposer une vulnérabilité, avait augmenté le rayonnement de la présence divine qui entourait le peuple. C'est un renversement de toute la logique politique normale. Dans la politique humaine, la mort du leader est le moment de vulnérabilité maximale d'un groupe, le moment où les adversaires attaquent, où les alliances se défont et où les ennemis avancent. En Israël, il se produisit précisément l'inverse. La période de deuil fut une période de protection intensifiée, pendant laquelle aucune nation cananéenne n'osa attaquer le camp d'Israël dans les plaines de Moab. Comment expliquer cela? L'explication qui émerge de la théologie biblique est d'une cohérence troublante. Le deuil d'Israël n'était pas seulement émotionnel, il était liturgique. C'était une confession collective de dépendance envers le Dieu de Moïse, une reconnaissance nationale que le prophète avait été le canal de la présence divine et que, avec sa mort, cette présence n'avait pas disparu, elle avait seulement changé de forme. Les pleurs de millions de personnes cherchant le Dieu qui avait habité dans leur prophète généraient, selon cette vision, une concentration de présence divine sur le camp d'Israël que les ennemis percevaient comme une terreur surnaturelle. La mort de Moïse, donc, non seulement n'affaiblit pas Israël, elle prépara paradoxalement le terrain spirituel pour la conquête qui allait suivre. Le sépulcre vide servit de fondation à la campagne militaire la plus réussie de l'histoire d'Israël.
Et le deuil d'un peuple en larmes aboutit au silence de tous ses ennemis. Il y a un épisode dans les évangiles synoptiques, relaté avec des variations dans Matthieu 17, Marc 9 et Luc 9, qui a été appelé la scène la plus visuellement extraordinaire de tout le Nouveau Testament. Il eut lieu, selon la chronologie évangélique, environ 1300 ans après la mort de Moïse sur le mont Nebo. Et dans cette scène, Moïse apparut vivant. Le récit est connu comme la transfiguration. Jésus monta sur une haute montagne avec ses 3 disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Et là, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, s'entretenant avec lui. Arrêtons-nous sur cette scène avec l'attention qu'elle mérite. Moïse, qui était mort plus de 13 siècles auparavant, apparaît en conversation avec Jésus. Non pas comme une vision nébuleuse, non pas comme un symbole onirique, non pas comme une hallucination collective des 3 disciples. Luc précise que Pierre, Jacques et Jean étaient bien éveillés lorsqu'ils furent témoins de la scène. Moïse apparut comme un être conscient, communicant, présent, capable de conversation. Et de quoi s'entretenait-il? Luc 9, verset 31, fournit le détail le plus troublant. Il parlait de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. En grec, Exodos. Le même mot qui donne son titre au 2e livre de la Bible, le livre qui raconte le grand exode d'Israël hors d'Égypte sous la conduite de Moïse. Jésus et Moïse discutaient d'un nouvel exode. La mort et la résurrection de Jésus comme l'événement libérateur suprême, dont l'exode d'Égypte n'avait été que l'ombre anticipatrice. La symétrie est d'une beauté architecturale presque impossible à attribuer au hasard. Moïse, le médiateur de l'Exode, apparaît pour témoigner de la préparation du médiateur du nouvel Exode. Le prophète qui avait reçu la loi apparaît aux côtés de celui qui déclarerait en être l'accomplissement. L'homme dont le visage avait irradié la gloire de Dieu, après 40 jours de contemplation divine, apparaît aux côtés de celui dont le visage devenait soleil. Mais que nous dit l'apparition de Moïse à la transfiguration sur la nature de sa mort? Si Moïse était vivant, conscient et glorieux 13 siècles après son enterrement, quel genre de mort avait-il expérimenté et quel genre d'existence avait-il mené dans cet intervalle? La tradition interprétative se divise ici en 3 positions distinctes. La première, la position dominante dans la théologie juive orthodoxe, est que Moïse mourut véritablement et que son apparition à la transfiguration fut une résurrection temporaire, un appel spécial à l'existence pour témoigner d'un moment décisif de l'histoire du salut. Selon cette vision, l'état normal de Moïse entre sa mort et la transfiguration aurait été celui d'une âme dans le Shéol, le royaume des morts, attendant la résurrection future avec tous les justes d'Israël. La deuxième position, défendue par une minorité d'interprètes juifs et par un courant significatif de la pensée chrétienne primitive, est que Moïse fut translaté, c'est-à-dire transféré directement de la vie physique à la vie céleste, sans passer par la corruption de la mort conventionnelle, de manière analogue à ce que le texte biblique décrit pour Enoch et pour Élie. Selon cette vision, la phrase « Moïse mourut » serait une description de l'apparence extérieure de l'événement. Son corps cessa d'être vu. Il disparut du plan physique, mais pas de sa réalité ultime. Moïse aurait été emmené dans la présence divine sans dissolution, préservé entier pour un service futur. La troisième position, peut-être la plus spéculative, mais aussi la plus eschatologiquement féconde, relie Moïse à la vision de l'Apocalypse 11, où 2 témoins prophétiques apparaissent dans les derniers jours de l'histoire humaine, avec le pouvoir de changer les eaux en sang et de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Des pouvoirs qui sont la signature exacte de Moïse et d'Élie dans les récits de l'Ancien Testament. Selon cette interprétation, l'apparition de Moïse à la transfiguration fut un aperçu de son rôle eschatologique. Il n'a pas seulement survécu à la mort physique, il est préservé pour une mission finale qui doit encore arriver. Ce qui est certain, indépendamment de laquelle de ces positions on adopte, c'est que l'apparition de Moïse à la transfiguration défait le récit simpliste d'une mort qui fut simplement la fin. L'homme qui fut enterré dans la vallée de Moab par des mains divines ressurgit 13 siècles plus tard en conversation avec le Fils de Dieu sur l'événement le plus important de l'histoire humaine. Toute théorie sur la mort de Moïse
doit rendre compte de cette donnée déconcertante. Et peut-être que la leçon la plus profonde de la transfiguration est celle-ci, que ceux qui ont été transformés par l'intimité avec le divin portent en eux une qualité d'existence que la mort physique n'a pas le pouvoir d'éteindre complètement. Et il y a quelque chose dans un être humain véritablement sanctifié qui dépasse l'horizon de la biologie. Moïse, dont le visage avait irradié la gloire de Dieu au Sinaï, irradiait encore la gloire 1300 ans plus tard, parce que la gloire qu'il avait imprégnée n'était pas la sienne, et la gloire qui n'est pas celle de la créature n'est pas sujette à la corruption de la créature. Le mont Nebo s'élève à environ 817 mètres au-dessus du niveau de la mer Morte, dans la région connue aujourd'hui sous le nom de gouvernorat de Madaba, dans le centre-ouest de la Jordanie moderne. Partant clair de son sommet, on peut voir Jéricho, la mer Morte, les collines de Jérusalem au loin et, selon les conditions atmosphériques, la silhouette des tours les plus hautes de la ville elle-même. C'est une vue qui justifie complètement le choix narratif du Deutéronome. La terre promise est visible de là. Moïse a vraiment pu voir ce que le texte dit qu'il a vu. Les premières fouilles archéologiques systématiques du mont Nebo furent conduites par les frères franciscains de la Custodie de Terre Sainte, qui acquirent le site en 1932 et commencèrent des travaux de fouilles qui se poursuivirent avec des intermittences au fil des décennies. Ce qu'ils trouvèrent fut d'une richesse stratigraphique considérable, mais aussi d'une ambiguïté historiquement frustrante. Au sommet de la montagne furent identifiées les fondations d'une grande basilique chrétienne datant du 5e siècle de l'ère commune, la période de l'empereur Constantin et de l'officialisation du christianisme dans l'Empire romain. La basilique, dédiée à la mémoire de Moïse, fut agrandie et rénovée en au moins 3 phases distinctes entre les 5e et 6e siècles et contient certains des plus beaux mosaïques byzantines du monde, y compris le célèbre pavement de mosaïque de la nef centrale daté de l'an 530 après Jésus-Christ, qui représente des scènes de chasse, de pastorale et la flore et la faune de la Terre Sainte. L'existence de cette basilique prouve qu'au moins depuis le 5e siècle de l'ère commune, il existait une tradition chrétienne établie identifiant le mont Nebo comme le lieu de la mort et de l'enterrement de Moïse. Les pèlerins chrétiens des premiers siècles venaient ici chercher la mémoire du prophète. La pèlerine Égérie, qui visita le site vers l'an 384 après Jésus-Christ, laissa un récit détaillé de son voyage. Elle décrit une visite au mont Nebo et à la Mémoria de Moïse qui y était vénérée. Mais, et c'est la donnée archéologique la plus révélatrice, dans aucune des couches de fouilles n'a été trouvé aucun indice de l'endroit où le corps de Moïse lui-même aurait pu être déposé. Il n'y a pas de tombe, pas de chambre funéraire, pas de cénotaphe, pas de vestige d'un enterrement qui pourrait être contemporain de l'ère mosaïque. Il n'y a rien qui indique que l'emplacement spécifique de la sépulture ait jamais été identifié avec certitude par aucun groupe humain depuis l'événement originel. L'archéologie moderne a mis à la disposition des chercheurs des instruments d'une capacité presque surnaturelle pour localiser l'invisible. Géoradar de pénétration du sol, tomographie sismique, analyse multispectrale d'images satellites, lidar aéroporté qui cartographie le sous-sol avec une résolution centimétrique. Aucune de ces technologies appliquées au mont Nebo et aux régions environnantes n'a révélé de structure subsuperficielle que l'on puisse associer à une sépulture de l'âge du bronze final ou de l'âge du fer. Les archéologues qui travaillent sur le site du mont Nebo parlent aujourd'hui de cette absence avec un mélange de frustration professionnelle et de respect involontaire. L'absence n'est pas négative dans le sens qu'il n'y a pas eu d'enterrement. Le texte biblique affirme explicitement qu'il y en a eu un. L'absence est négative dans le sens que ce qui est arrivé au corps de Moïse est arrivé d'une manière qui n'a laissé aucune trace archéologique détectable par quelque technologie disponible que ce soit. C'est, du point de vue de l'archéologie, une anomalie. Les sépultures humaines, même les plus modestes, laissent des traces, des altérations dans la chimie du sol, des structures de pierre, des restes organiques à divers états de conservation. Un enterrement réalisé par des mains divines, selon le récit, semble avoir été conduit avec une perfection qui non seulement cacha l'emplacement de la tombe aux regards humains contemporains, mais le fit d'une manière qui a survécu à 3000 ans d'érosion, de développement archéologique, de siècles de pèlerinage et de décennies de fouilles scientifiques. Le mont Nebo demeure aujourd'hui l'un des plus grands centres de pèlerinage chrétien du Moyen-Orient. Annuellement,
des centaines de milliers de pèlerins du monde entier visitent le site, montent au sommet, regardent en direction de la terre promise comme Moïse regarda, et se tiennent face au mystère d'une tombe qui existe, mais qui ne peut être trouvée. Le sépulcre qui est simultanément réel et introuvable. Une présence absente qui définit le caractère de tout ce que Moïse fut. Le médiateur qui pointait au-delà de lui-même, le pont qui se dissolvait pour que l'autre rive puisse être vue. Il y a, dans le Midrash, dans le traité Avot de Rabbi Nathan, une phrase qui résume de manière déconcertante toute la tradition juive sur la mort de Moïse. Moïse mourut par le baiser de Dieu. En hébreu, Al-Pi Hachem, littéralement, par la bouche du Seigneur. La tradition rabbinique a réinterprété cette phrase qui, dans le texte biblique, signifie simplement « selon l'ordre du Seigneur » comme une description littérale. Dieu embrassa Moïse, et dans ce baiser, son âme fut retirée de son corps sans douleur, sans lutte, sans la terreur qui accompagne normalement la dissolution de la vie. C'est une image d'une tendresse presque insoutenable. Le Dieu qui avait parlé du milieu d'un buisson ardent, qui était descendu sur des montagnes dans le tonnerre et les éclairs, qui avait fendu la mer en deux et fait pleuvoir la manne du ciel, qui avait soutenu 2 millions de personnes dans le désert pendant 40 ans, ce Dieu mit fin à la vie de son serviteur le plus intime par l'équivalent spirituel d'un baiser, avec la même douceur qu'un père éteint la lumière dans la chambre d'un enfant qui s'est endormi, avec la même délicatesse qu'on couvre d'une couverture quelqu'un qui se repose. C'est la leçon finale du mystère de Moïse. Non pas une leçon sur l'archéologie, non pas une leçon sur l'angélologie, non pas une leçon sur l'eschatologie, bien que toutes ces dimensions soient réelles et importantes. La leçon finale porte sur ce qui se passe quand un être humain construit tout au long d'une vie entière une intimité authentique avec le Dieu vivant. Moïse ne commença pas comme un candidat évident pour cette intimité. Il commença comme un bébé condamné à mort, placé dans une corbeille sur le Nil par une mère désespérée. Il grandit dans 2 mondes opposés, la cour pharaonique et l'esclavage hébraïque, n'appartenant complètement à aucun des deux. Il tua un homme dans un élan de justice mal calibré et s'enfuit dans le désert pour 40 ans. Il refusa l'appel divin avec 5 objections consécutives, y compris la déclaration humiliante qu'il était trop bègue pour être le porte-parole de Dieu. Et de tout ce matériau fracturé, fuyant et contradictoire, Dieu fit le seul homme qui le connut face à face, le seul être humain de l'histoire dont l'Écriture dit que Dieu parla bouche à bouche et non en vision. Le seul dont la mort fut gérée directement par le Créateur, dont le corps fut disputé par des puissances cosmiques, dont le successeur reçut par imposition des mains quelque chose qui transcendait le simplement humain et qui apparut vivant et glorieux 13 siècles plus tard pour converser sur l'événement le plus important du cosmos. Ce qui fit la fin de Moïse telle qu'elle fut, ce ne fut pas sa perfection, ce fut sa familiarité. L'hébreu utilise le mot « yada », connaître, pour décrire la relation de Yahvé avec Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Connaître dans ce contexte n'est pas la connaissance cognitive. C'est le même vocabulaire que la Genèse utilise pour décrire l'intimité la plus profonde entre 2 êtres. Dieu et Moïse se connaissaient dans l'intimité de ceux qui ont partagé des décennies de conversations difficiles, de désaccords résolus, de crises affrontées ensemble, de gloires partagées et de fautes pardonnées. Le sépulcre de Moïse est vide, ou plutôt, il est caché, gardé, hors de portée de tout instrument humain, protégé par une main qui a démontré dans cet unique acte d'enterrement qu'elle se soucie de ce qui arrive au corps de ceux qui ont passé leur vie à la connaître. Le mystère du mont Nebo n'est pas une lacune dans le récit historique, c'est une déclaration théologique si haute qu'aucun monument ne pourrait l'exprimer. Et la fin d'un serviteur de Dieu n'est pas la fin de l'histoire de Dieu avec son serviteur. Moïse vit la terre promise du sommet d'une montagne et ne put y entrer. Mais des siècles plus tard, il était sur une autre montagne, conversant avec celui qui vint pour ouvrir les portes d'une terre promise bien plus grande, non délimitée par des frontières géographiques, non disputée par des épées de bronze, non héritée par mérite, mais donnée par le même baiser qui avait clos sa vie dans cette obscure vallée de Moab. Le secret le mieux gardé de l'Ancien Testament n'est pas où Moïse est enterré. Le secret le mieux gardé est que peut-être le mot « enterré » n'est pour Moïse
qu'un début de chapitre, pas un point final. Et il ne s'est plus levé en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Deutéronome 34, verset 10.